Bon matin. On pense toujours qu'on partirait, qu'on ne resterait jamais dans ce genre de relation. Mais la vérité, c'est que quand on est dedans, on ne voit pas les mêmes choses que de l'extérieur. Bienvenue dans cet espace où on met des mots sur ce qu'on vit, même quand c'est difficile à expliquer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est souvent mal compris. Comment commence réellement la violence conjugale et pourquoi c'est si difficile de partir? Parce que non, ça ne commence pas avec des coups, ça commence doucement, subtilement, avec des mots, des silences, des doutes qui s'installent en toi, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus, que tu ne sois plus toi-même. Pendant longtemps, je me suis moi-même demandé pourquoi je restais. Et aujourd'hui, je comprends. Si tu écoutes cet épisode, peut-être que tu cherches des réponses, ou peut-être que tu essaies simplement de comprendre. Alors, je vais te partager avec sincérité, vraiment, ce que j'aurais eu besoin qu'on m'explique à l'époque. La violence ne commence pas toujours par ce qu'on imagine. Au début, c'est même beau. Il y a de la tension, de l'intensité, une impression d'être vraiment choisi, très importante. On est choyé, on est aimé, on est gâté. On se persuade que c'est le véritable amour. Et puis tranquillement, les choses changent. Des petites remarques apparaissent, des critiques déguisées, des t'es trop sensible, euh, tu comprends rien. Ce sont des phrases qui ont l'air banales, mais qui, répétées, finissent par s'installer en toi. Et un jour, sans t'en rendre compte, on n'a plus confiance. Je doutais de mes perceptions. Je me remettais constamment en question. Je cherchais à être tout le temps correct. Je ne voulais pas provoquer de conflit. Je ne voulais pas déranger. Je commençais à m'effacer. Et puis c'est là que la manipulation s'installe vraiment. Parce que pendant que toi, tu perds confiance, lui prenait plus en plus de place. Souvent, les gens de l'extérieur se posent la question, pourquoi il reste? Et j'ai envie de répondre à ça que je ne suis pas restée parce que j'étais faible, parce que j'avais un méchant gros caractère. Mais je suis restée parce que j'avais peur. Peur de partir, peur de ne pas m'en sortir, peur de ne pas être capable financièrement, peur de perdre mes enfants et aussi peur que personne ne me croie parce que les menaces, elles aussi, arrivent doucement, mais elles marquent profondément. Tu t'en sortiras pas. Financièrement, tu n'auras pas les moyens d'y arriver avec ton salaire. Puis, il n'y a pas un juge qui te donnera la garde des enfants. Mais voyons donc, t'imagines quoi? Que tu vas les avoir de même? T'as pas le salaire, t'as pas le logement, t'as pas rien. Puis, qui va te croire? Franchement, as-tu regardé? Pas personne qui croira. Fait que, quand tu entends ces phrases à l'occasion, de temps en temps, mais quand tu les entends continuellement, continuellement, pendant des années, la peur s'installe. Elle te paralyse. Il y a un autre sujet dont on parle moins, l'amour. L'amour, parce que je me souviens dans les premiers temps, c'était tellement beau. L'amour était tellement, tellement présent. Euh, les attentions, euh, les câlins, la proximité, euh, je me sentais importante. Fait que quand les choses commencent à changer, euh, tu finis par te raccrocher à ces moments-là. Puis, tu as toujours espoir. Tu as toujours cette espèce de
de façon de te raccrocher, cette bouée de secours qui est là pour te dire que non, non, c'est juste passager. Puis le doute qu'il a installé en moi finissait par me dire, fais attention, c'est de ta faute. J'en étais rendue à un point où c'était devenu tellement quotidien, tellement habituel, que de toute façon, j'étais responsable de tout. Mais quand, après chaque épisode de violence, de chicane, il revenait à ses bons comportements, les excuses, je suis tellement désolée, mais tu sais, tu m'as poussé à bout, tu aurais dû faire attention, t'as pas compris ce que je voulais dire. Et encore là, tu te dis, ah, c'est vrai, je l'ai poussé à bout. Je comprends pourquoi il en est arrivé là. Arrête, Béa. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Et que là, tu finis par te perdre complètement. C'est un mélange complexe, la relation toxique et la violence conjugale. C'est un mélange de peur, de doute, d'amour, d'espoir. Et en plus, t'ajoutes à ça la perte totale de confiance en toi. Puis de l'extérieur, ça se voit pas toujours. Mais à l'intérieur, tu t'éteins petit à petit. Aujourd'hui, si je partage mon histoire, c'est pour mettre des mots sur une réalité que beaucoup vivent en silence. Je me sentais tellement seule. Je pouvais même pas en parler à mes parents. Je pouvais pas en discuter avec mes collègues de travail. J'étais comme seule face à mes peurs, face à mes doutes. Je me remettais continuellement en question. Je me sentais tellement, tellement mal. Et tout ça se fait dans le silence, entre tes quatre murs. Tu n'as plus de sécurité. À chaque jour, quand je rentrais, que je franchissais le seuil de la maison, c'était toujours avec des angoisses, tout le temps avec des craintes de me dire dans quel état d'esprit il va être aujourd'hui, est-ce qu'il va être de bonne humeur, est-ce que sa journée au travail s'est bien passée. Toutes ces choses qui reviennent tout le temps. Puis, c'est pas dans ma tête. Fait que si tu te reconnais dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas de ta faute. C'est quelque chose de réel. Ne doute pas de toi. Puis même si aujourd'hui tu as peur, même si tu as l'impression que tu ne peux pas partir, il existe une sortie. Puis parfois le premier pas vers cette sortie, c'est simplement de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est là que j'interviens, avec justement le fait que je te raconte dans mes propres mots, avec ma maladresse, avec la petite peur qui reste encore quelque part dans ma tête, une petite voix qui me dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » Mais c'est le temps. C'est le temps de me détacher, c'est le temps de me libérer pour de bon. Tu es capable. Tu es capable. Et puis, je veux encore remercier tous ceux qui commencent à me suivre, tous ceux qui commencent à me supporter. Je reçois quelques messages en privé qui me donnent du courage puis qui me disent « Continue ». J'ai une collègue de travail hier qui m'a dit « Bravo Béa, bravo Béa, t'es courageuse, mais en même temps, il y a tellement de force dans ce que tu es en train de faire, puis ça me remplit le cœur de bonheur, puis de me dire, oui, tu es à ta place, continue. Je veux juste que tout le monde aille bien. On se retrouve cette semaine pour les différents petits épisodes que je vous transmets
sur mon Facebook et sur cette chaîne YouTube. Merci encore de me suivre. Passez une excellente fin de semaine et on se retrouve samedi prochain pour le prochain podcast. Faites attention à vous.